njëkk jot indépendance si ñaar fukki at yi fukki at ak ñeenti kii la doon béykoor sécheresse taxul dëkk bi daal lu tax dëkk bi daal ndax tey dañu xam ne après potentiel valeur bu ñu njëkk am mooy suñu compatriote suñu valeur des produits d'exportation bu ñu njëkkoon am depuis indépendance léegi mooy compétence savoir-faire du Sénégal te loolu am solo fépp foofu mun nga dem nga gis ay pêche foofu loolu am solo alors tey ni ñuy def nii dañu war a xam ne am nañu marché bu rëy tey UEMOA réalité la comme Union européenne tey jóg fii dem Ouagadougou dem Lomé dem Cotonou dem Bamako yëpp benn marché mais marché bi dafa laaj ay exigence ndax il faut fàtte say nawle il faut nga compétitif il faut ak plan sanitaire nga répondre si yeneen exigence loolu foog naa ñun yëpp suñu boolee suñu man-man mun nañu accompagner en cas beneen yëf bi mooy il faut que foire bi diffère forme pour que nit yi suñu ñëwee ñu mën a def ay compétition si biir région bu nekk moo am ay expert de champ il faut que ku nekk nangu ñeneen ñi fël parce que mu nekk lem bu golo jëpp ñu xëccoo pour suuf mais il faut que ñu d'accord ne fu nekk ñu def compétition je sais pas région de Thiès ñu def compétition région de Saint-Louis ou bien ñu fédérer ay région pour que suñu mënul def ñu ne si ñetti éléments la ñuy focus si ñaari at yi si région su boobaa ak ministère de l'industrie parce que tey am na la politique d'industrialisation du Sénégal def nañu ay études au niveau du ministère de l'industrie tey xam nañu région bu nekk lan mooy sa potentiel ku nekk si sa potentiel boobu ngay génne su fekkee Fogno Kédougou la nañ xool naka lañ leen organiser parce que loolu am na marché bu réel après ñu encadrer leen avec les différents développements de l'État parce que su fekkee ñu ne premier producteur Fogno à Kédougou la c'est lui mu nu doon le plus grand exportateur su ñu ne premier producteur noix d'acajou région de Sédhiou la Thiès mënu nekk le plus grand exportateur day foog naa dañuy mun a spécialiser suñu fii parce que finalement ñëpp dañuy def les mêmes choses lu moom benn champion pour que ñu mun a compétitif il faut que ñu mun nangu ñu fédère ñu nekk benn parce que dimbali si boobu lay gën a yomb alors que ku nekk am sa produit soo demee plaider à l'international ci foire yi c'est les mêmes formes ku nekk lu tuuti lay defar nga ñëw du mat ku nekk day taabataab alors que tey su fekkee dañu bëgg a nekk à un certain niveau doo dem à l'assaut de l'international si mbirum taabataam bu benn damay liggéey te noonu loolu c'est propre c'est un métier et puis am nañu compétence yëpp fii comme ça ñu fédérer compétence yooyu yëpp et que moi je crois que au niveau de la DIPAC il faut réfléchir à ça pour que chaque région identifier prendre toutes les potentialités et les énergies nécessaires accompagner leen pour encadrer leen après nekk seen relais ça avec les financements musuñu am xaalis bu gën a disponible depuis l'indépendance à léegi depuis l'avènement du président Macky Sall mais dafa laaj ay skill ay savoir-faire dafa laaj ay encadrement et puis mënuñu dem benn nii il faut que loolu ñu comprendre tey opérateur sénégalais yëpp suñu nekkee ensemble potentiel yëpp ñu gën a am sax ñoo xam ne lii lañ mën a def leen ensemble accompagner leen loolu lañ mën a nekk compétitif parce que sinon suñu nekkee day benn suba dinañ bëgg commencer on peut ne ah gars yi ñoo jël nañu suñu marché jël nañu lii jël nañu et que Sénégal tam dafa nekk signataire ay convention yoo xam ne mënul nekk nit yi rek doo leen ñëw parce que bis bu nekk Sénégal yi soxla nañu installé man en tout cas foog naa lu ma gën muy sama gëm-gëm mooy ay progrès yu rëy yu am ndax soo leen gisee même si mbirum ceeb bi dañuy wax ñu ngi lekk à peu près 1,6 million tonnes de ceeb ak bu nekk yaa am na fukki at suñu potentialité suñu production locale 400 000 tonnes maanaam il faut nga dem wut 800 000 tonnes à l'international il faut que nga wut benn stock de sécurité à peu près 200 300 000 tonnes di nga wuti ay 2 millions de tonnes te gis nañu d'année en année suñu production bi mu ngi lu tax parce que dafa am encadrement de l'agriculture subvention des intrants loolu ak des engrais foog naa loolu suñu continuer ci tendance bi dañ dem autonomie alimentaire man gëm naa ne Afrique war na mun a dundal adduna yi ak 30 millions de kilomètres carrés yu Afrique am muy suuf yu gën a baax adduna encadrement engagement à la disponibilité du loolu lañ mën a def en tout cas foog naa man gëm naa
ne kenn du ko def suñu place gëm naa ne le savoir-faire sénégalais moo génn Sénégal si lii et gëm naa ne Sénégal bi ñëpp ñoo koy bokk avec un gouvernement qui nous encadre, qui nous accompagne, avec le savoir-faire de nos opérateurs, avec le patriotisme de nos opérateurs pour que ñu nekk ferme. En tout cas man gëm naa loolu foog naa si loolu la ñu À l'occasion de la 30e FIDAK, la journée dédiée aux chercheurs sous le portage du Conseil sénégalais éponyme. À l'instar des éditions antérieures, le choix du thème est d'actualité eu égard à la politique engagée par le gouvernement pour lutter contre la vie chère. En effet, réfléchir sur la contribution des opérateurs économiques face aux défis de la souveraineté économique renvoie simplement à la raison d'être du CICES, dont la mission d'assistance, de promotion et de protection des activités des exportateurs et des importateurs sénégalais est d'une acuité prégnante. En outre, cette journée est la manifestation de l'engagement renouvelé du ministère des Pêches et de l'Économie maritime à travers le COSEC à assurer le rôle régalien de l'État dans l'accompagnement de toute initiative visant le développement des potentialités économiques de notre pays. Enfin, la réflexion qui s'installera ici traduit cette parfaite compréhension des enjeux du contexte économique national où le secteur privé constitue un levier de développement. Cette réflexion est d'importance stratégique et organisationnelle des PME et PMI au moment où la valorisation des ressources locales et leur distribution dans les marchés nationaux et mondiaux qui structurent la respiration de notre économie. Le secteur primaire et l'artisanat occupent au Sénégal plus de 70% de la population et jouent un rôle moteur dans l'atteinte des objectifs fixés dans le PSE. De ce point de vue, ils sont considérés comme des secteurs importants dans la création d'emplois et de revenus, contribuant ainsi de manière significative au PIB national. Aujourd'hui, l'espoir de l'émergence dans ces deux secteurs est encore permis si l'on se réfère à la volonté politique renouvelée de Monsieur le Président de la République qui a placé l'agriculture, la pêche, l'élevage, l'artisanat et l'industrie au cœur du processus de développement économique et social. En effet, ces secteurs constituent l'un des premiers leviers stratégiques sur lesquels s'appuie l'État pour l'émergence du pays. Dans le plan Sénégal émergent, qui est le cadre de référence national des politiques de développement, il est prévu la création de plusieurs fermes agricoles et aquacoles intégrées visant à positionner le Sénégal comme un pays exportateur de produits horticoles, halieutiques et artisanaux à haute valeur ajoutée. La question de la sécurité alimentaire des populations du Sénégal et la promotion des produits issus de ces activités passerait en grande partie par la pertinence avec laquelle la problématique de l'engagement et l'accompagnement du secteur privé national sont adressés. La structuration du tissu économique justifie l'attention particulière que l'État accorde aux opérateurs économiques nationaux. Et c'est dans cette perspective que l'État du Sénégal accentue la modernisation des infrastructures maritimes et portuaires dont l'organisation fonctionnelle sera optimisée à travers l'élaboration de la stratégie nationale portuaire qui vise à faire du Sénégal un hub logistique international. Sous ce rapport, le plan d'action du PSE en cours de mise à jour met l'accent sur les projets prioritaires axés sur le développement de l'aquaculture, le renforcement de la sécurité en mer, la modernisation de la chaîne de froid et l'autonomisation des femmes. Beaucoup d'efforts sont en train d'être faits pour réussir le pari de la souveraineté économique alimentaire
et d'augmenter davantage les exportations à travers la pêche, qui constitue l'un des premiers leviers d'équilibre de la balance commerciale. C'est dire l'actualité du thème autour duquel nos panélistes vont se pencher pour démontrer le rôle que notre secteur privé national doit impérativement jouer. Le Sénégal devrait, à travers des rencontres similaires, développer une stratégie qui vise à accroître les connaissances et à renforcer les capacités techniques des acteurs économiques aux fins de mieux pénétrer le marché national et international et de faire face à la concurrence. J'espère que les échanges qui suivront permettront de formuler des recommandations dans ce sens, tout en identifiant des pistes de solutions porteuses. Ce cadre de réflexion, sans doute, constitue un lieu privilégié de proposition des voies et moyens, permettant à l'État, en relation avec les acteurs concernés, de faire du secteur privé national un catalyseur pour accéder à la souveraineté économique et alimentaire de notre pays. Avant de terminer, je voudrais saluer ici la contribution remarquable du COSEC, qui s'est distingué aussi bien dans le rôle d'accompagnement, de facilitateur et d'appui constant aux opérateurs économiques. Au regard du profil des experts intervenants et la qualité des représentants des différentes structures, je ne doute point de la pertinence des conclusions auxquelles vous aboutirez. Je souhaite les pleins succès aux travaux et invite tous les opérateurs, experts et hommes de l'art à donner une âme à la présente journée. Je vous remercie de votre attention. Cette année, c'est la 30e édition de la Foire internationale de Dakar. Tout à l'heure, ils ont parlé du thème. Le thème de cette année, le secteur privé national face aux défis de souveraineté économique. Comprenez que le CICES est une institution d'appui au commerce. Nous sommes dans l'événementiel économique et notre mission, c'est d'organiser des salons, des foires. Et l'objectif recherché, c'est de promouvoir d'abord les échanges commerciaux entre opérateurs économiques ici présents, sénégalais comme étrangers, pour aller vers l'expansion économique du Sénégal dans tous les secteurs d'activité. Nous sommes dans un pays qui s'appelle le Sénégal, nous sommes des Sénégalais, nous avons vécu la pandémie Covid-19. Nous avons subi également les effets de la crise ukrainienne. Aujourd'hui, monsieur le directeur général, monsieur le directeur de cabinet, l'orientation donnée par nos autorités aujourd'hui, c'est quoi? C'est de diminuer la vulnérabilité du Sénégal face aux chocs exogènes, mais surtout de promouvoir la souveraineté économique. Et nous savons tous que cette souveraineté économique est fondée sur le pari du secteur privé, je dis bien national, comme vecteur de créateur d'emplois, de richesses, mais surtout de croissance. Et j'ai l'habitude de dire, pas n'importe quelle croissance, mais une croissance de qualité, une croissance inclusive et participative. Nous avons une population juvénile, nous avons une population féminine, 65% ce sont des jeunes, 52% ce sont des femmes. Pas de croissance sans ces jeunes, sans ces femmes, mais une croissance portée par le secteur privé, et qui dit secteur privé dit COSEC. C'est pour cela que nous avons pensé qu'il est temps de demander aux opérateurs économiques, aux experts que vous êtes, d'échanger sur la nouvelle orientation de la politique économique du Sénégal.
permet aux participants de s'approprier cette nouvelle politique, les enjeux, mais également les opportunités y relatives. C'est pour cela que nous avons demandé à ces experts qu'on aille vers un cadre de discussion, une discussion sérieuse sur les options stratégiques de l'État du Sénégal, du gouvernement sénégalais, sur la politique économique du Sénégal, mais surtout sur cette question de résilience économique dans un contexte très difficile, contexte mondial empreint d'incertitudes. C'est pour cela aujourd'hui, nous sommes heureux de vous voir avec ce soutien. Je sais que les experts qui sont là vont nous orienter, nous faire savoir exactement, nous faire des recommandations, parce qu'à l'issue de tout ce que nous sommes en train de dire pendant cette 30e édition, nous sommes en partenariat avec l'École nationale d'administration. Nous allons faire des recommandations, donner nos documents au gouvernement pour que le gouvernement puisse nous accompagner, nous, en tant que structure d'appui au commerce. C'est pour cela, Monsieur le directeur de cabinet, le chef de l'État, Son Excellence le Président Macky Sall, nous a placés à la tête de ce centre il y a de cela 2 ans. Mais 2 ans avec une année morte, parce que nous sommes dans l'événementiel économique. On ne pouvait pas travailler parce que nos activités drainent du monde et pendant cette période de Covid, on ne pouvait pas faire nos activités, mais nous avons profité de l'occasion pour travailler sur l'état des lieux. L'état des lieux pour mesurer véritablement le poids de la mission que Son Excellence nous a confiée. L'état des lieux a révélé beaucoup de choses. Le CICES dont nous avons hérité ne répondait pas aux attentes légitimes du grand public. C'est pour cela, Monsieur le directeur de cabinet, nous avons travaillé sur une nouvelle orientation, une nouvelle feuille de route qui s'inscrit dans une dynamique du renouveau du CICES, mais également de la FIDAC. La FIDAC autrement. Parce que la foire de Dakar, ce n'est pas le marché Sandaga, ce n'est pas le marché Petersen, mais c'est un marché de dimension internationale et vous voyez l'organisation des aires d'exposition de façon professionnelle. Maintenant, nous avons décidé de travailler avec le COSEC. Monsieur le directeur général, le COSEC, vous êtes un partenaire stratégique, en tout cas pour la nouvelle orientation. Parce que nous avons dit que le CICES n'est pas une structure régionale, nous sommes nationales, avant d'être internationales. Nationale, nous avons décidé de décentraliser les activités dans les régions. Et là, nous avons signé une convention avec les chambres consulaires, les chambres de métier, les chambres de commerce. Parce qu'au niveau des régions, il y a des potentialités économiques. Et la mission du CICES, nous faisons de l'exposition. Il est bon d'aller dans les régions, d'organiser des foires avec ces braves dames, d'organiser des salons. 2023, nous allons organiser la première édition de Saly Expo. Tout le monde sait que Saly Portudal, c'est un carrefour touristique, économique et commercial, mais c'est des potentialités qui ne sont pas valorisées. C'est le moment d'aller avec vous, COSEC, et de travailler sur ça. Nous discutons avec la ville de Thiès. Thiès, c'est des opportunités également. La mangue, un salon sur la mangue. Le cuir. Et on va travailler encore sur quoi? En tout cas, sur 3 aspects. À Kaolack, par exemple, on veut travailler sur l'arachide. Donc, les axes de collaboration ne manqueront pas et nous voulons
avec le COSEC. Nous remercions encore le COSEC pour l'appui que vous faites pour permettre au CICES de mener ses activités. Monsieur le directeur général, votre jeune frère a besoin de votre soutien. Votre jeune frère a besoin de votre collaboration. Parce qu'avec vous, je sais qu'on peut aller loin, satisfaire l'autorité et répondre aux attentes de ce grand public. C'est possible. Et enfin, nous sommes internationaux. 2023, nous allons organiser les journées économiques du Sénégal à Alger. Ce n'est pas pour rien que l'Algérie est aujourd'hui le pays invité d'honneur, à titre honorifique. Sinon, c'est la Turquie qui devait être là. Parce que nous sommes au démembrement de l'État. Le chef de l'État a effectué une visite à Alger. Il a rencontré le secteur privé. Et nous, CICES, nous sommes déjà en partenariat avec la société algérienne des foires et expositions pour organiser des rendez-vous économiques, promouvoir les échanges commerciaux entre nos pays, mais surtout d'instaurer un partenariat économique exemplaire dans beaucoup de domaines, le tourisme, l'habitat, etc. Bon, je vais m'en arrêter là pour dire tout simplement, au Sénégal comme à l'étranger, monsieur le directeur général, venez, on y va ensemble pour relever les défis. Je vous remercie.